Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Un de mes fidèles abonnés, un ami, m'a transmis un article publié hier dans Le Monde. Un entretien, une interview de Jean-Michel Garrigue, théologien. Alors, ça vaut le coup qu'on en parle parce que moi, à la lecture de cet article, les bras m'en sont tombés. Heureusement que j'étais assis parce que je serais tombé moi-même. Voilà. C'est un mensonge, une contre-vérité par ligne, par proposition, par phrase. C'est le truc ignoble, glauque, sordide. Voilà. Alors, donc Le Monde hier. Qui est Jean-Michel Garrigue? Jean-Michel Garrigue, c'est pas dit dans l'article, on dit théologien, mais ça pourrait très bien être un laïc. Ah non, c'est un dominicain. Alors évidemment, c'est le dominicain moderniste bergolâtre par excellence. Alors ce type est capable de développer une argumentation sans aucun argument durant des pages et des pages de livres entiers et durant des heures et des heures de conférences pour justifier ses thèses et asseoir ses thèses gauchistes en parfaite harmonie avec l'esprit du Monde, le journal, et du Monde, le Monde. Voilà, il est l'auteur, par exemple, d'un livre de défense aveugle, sans aucun recul, sans aucune interrogation, sans aucun questionnement du très controversé Amoris Laetitia. C'est un exemple. Alors on le retrouve par exemple dans une conférence sur Internet, vous irez voir, vous tapez Jean-Michel Garrigue, vidéo, ça vous saute aux yeux, une conférence de promotion de ce livre où durant 1 heure, il réussit l'exploit d'expliquer que ce texte de rupture claire et nette de Bergoglio est dans la parfaite continuité de la tradition vivante. Alors jamais il cite un passage incriminé, les passages qui ont fait l'objet des doutes, des dubias, jamais il s'en garde bien. Il est dans la propagande, dans l'invective global, flou, avec, je vous le dis, aucune argumentation. Alors il invective mollement les évêques et cardinaux qui se sont interrogés sur cette rupture flagrante, sur la confusion de certains passages qui ne sont clairement pas clairs. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est la confusion bergolienne. Il s'en prend à eux, comme si ces gens-là n'étaient pas dans la vérité absolue de Vatican II, voilà. Il utilise l'argument d'autorité de son habit blanc de dominicain. Il faut le savoir qu'il le porte uniquement quand il est chez ses frères dominicains. Autrement, ce dominicain-là se dispense du port de l'habit. Alors, il met quand même un petit clergyman, voilà, très protestant. Donc, il utilise l'argument d'autorité de Benoît XVI, à savoir l'herméneutique de la continuité, ce qui est l'autorité que lui confère de plein droit son statut de dominicain. Enfin, là, on n'est plus des dominicains de Saint-Dominique face à l'hérésie cathare. On n'est plus dans le combat de l'hérésie, on est dans l'acceptation totale du pire, voilà. Et on serait même plutôt dans le jésuitisme contemporain bergolien, capable de prendre les gens pour des crétins en utilisant uniquement un argument d'autorité du genre « ça suffit, si je vous le dis, c'est que c'est vrai ». Et les autres sont des imbéciles. Alors jamais, durant 1 heure, vous écouterez ce truc, c'est consternant, il ne cite Amoris Laetitia et les passages qui prêtent à controverse, à discussion, à confusion, qui sèment le trouble. Non, circulez, tout va bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, tout va bien. C'est pour vous dire la nature de ce personnage. Il est Jean-Michel Garrigue, je ne vais même pas dire le père Jean-Michel Garrigue, est à l'honnêteté et la rigueur intellectuelle ce que l'huître est à l'intelligence. Il est le vent, il brasse,
il brasse l'air et il ne convainc que, évidemment, les esprits tordus. Alors, dans cette conférence, si vous allez voir, il a un camarade dominicain qui lui sert la soupe, un mot dithyrambique en disant le début d'Amoris Laetitia, c'est si beau, c'est si merveilleux, et Bergoglio. Voilà. Bergoglio, oui, il enrobe. Il attrape les nigauds, il enrobe le début de ses textes par un espèce de baratin qui est souvent mensonger, hein. Voire dans Tutti Fratelli, le début de son baratin sur la fraternité de Saint François, qui était tout sauf un mollasson de la fraternité, qui partait bréter et qui espérait mourir martyr. Et tout est comme ça dans le mensonge. Alors, ça, pour vous décrire le personnage, pour mieux comprendre à quoi nous attendre dans la lecture de cet article incroyable où les bras vont vous en tomber le long du corps. Bon. Alors, que nous dit cet article? Le titre, le chapeau déjà, alors là vous tombez par terre. Une doctrine de l'Église primitive a généré des siècles de souffrance pour les Juifs dans le monde entier. Dans le monde chrétien, pardon. Je répète, une doctrine de l'Église primitive a généré des siècles de souffrance pour les Juifs dans le monde chrétien. Ah, rien que là, vous tombez de votre chaise. Avec le titre, vous dites, c'est pas possible. Dans le titre, déjà, je vais y revenir, alors je commence. En 2000, au nom de l'Église catholique, Jean-Paul II déposa entre les pierres du mur des Lamentations à Jérusalem un acte de repentance, demandant pardon pour des siècles d'anti-judaïsme chrétien. Prêtre et théologien dominicain Jean-Michel Garrigue avait contribué à la préparation de ce texte. Voilà, tout est lié, n'est-ce pas? Dans son ouvrage « L'impossible substitution, juifs et chrétiens, 1er et 3e siècle, belle lettre 2023 », il s'intéresse à la scission progressive entre l'Église primitive et le judaïsme, et se penche en particulier sur la doctrine de la substitution. Chers amis, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui vous choque? Parce que moi, c'est violent. C'est violent. Parler d'église primitive, c'est bien évidemment établir une scission nette entre l'église d'avant, imparfaite, moyenâgeuse, ignorante, violente, pas du tout l'église de Jésus-Christ, c'est l'église primitive. Et l'église moderne, enfin éveillée, lumineuse. Est-ce que ça vous choque pas? Parce que moi, écoutez, je m'en tiendrai là, si je n'avais pas à vous faire une petite recension de ce texte. Pour ce moderniste, nous savons quand débute cette église moderne, lumineuse, parfaite, éclairée, enfin. Inutile de vous faire un dessin. Bon, je vais quand même devoir vous le dire pour ceux qui viendraient sur cette chaîne et qui ne sauraient pas de quoi je parle. Évidemment, l'église de Jean-Michel Garrigue débute à Vatican II, pour ceux qui n'auraient pas les clés de lecture. Et l'église d'avant, bien oui, c'est l'église primitive. Ce n'est pas l'église de notre Seigneur. On croit rêver, Alors, ça continue. Jésus est juif et n'a pas fondé une nouvelle religion. Rappelez-vous dans votre ouvrage. Comment son enseignement est-il alors reçu par ses corélégionnaires? Alors voilà que nous dit ce sinistre clown qui se fait appeler théologien, qui ose porter l'habit de Saint Dominique. Jésus de Nazareth se situe pleinement au sein du judaïsme, mais sa parole tranche avec le judaïsme de son temps. Jésus, en effet, réactive le prophétisme, c'est-à-dire qu'il parle au nom de Dieu et atteste de cela en réalisant des signes. J'espère que vous avez les bras qui tombent. Or, les derniers prophètes reconnus du judaïsme, Agé, Zacharie, Malachie, avaient vécu presque 500 ans avant lui. C'est sidérant. Jean-Michel Garrigue, prêtre dominicain, réduit Jésus à un simple prophète. Jésus incarne
L'homme, dans son universalité, Jean-Michel Garrigue, il est juif, certes, mais il accomplit pleinement, pour reprendre le terme de JMJ, à lui seul, l'élection du peuple juif final. Jésus est l'élu. Il ne s'agit pas de fonder une nouvelle religion. Dès l'instant de son incarnation dans le sein de Marie, Jésus transcende le judaïsme en sa seule personne. Réduire Jésus à son état de juif est impropre et ridicule. Cela revient tout simplement à réduire Jésus à sa dimension humaine, à aborder le christianisme par le seul aspect christique. C'est omettre l'universalité du Dieu fait homme. Jean-Michel Garrigue est tout simplement un négateur de l'hypostase. Et on retrouve ça tout au long de cet article. Alors il continue, au 1er siècle, le prophétisme de Jésus apparaît en rupture avec le judaïsme établi. Jean-Michel Garrigue ne parle jamais d'accomplissement. Jésus n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. Il accomplit et sauve. Évidemment, le langage de Jean-Michel Garrigue n'a d'autre but que de plaire aux Juifs, quitte à apostasier ce qu'il fait. Bon, je ne vais pas tout lire, c'est assez insupportable. Il y a, par phrase, il y a une contre-vérité et un mensonge. Ce texte n'est pas catholique, tout simplement. C'est du pur Vatican II, c'est du pur progressisme. On est christique. Nous ne sommes plus la religion du Dieu incarné, du Verbe incarné, fait homme et transcendant l'élection divine pour le peuple élu et transcendant chaque mot, chaque phrase, chaque verset du Nouveau Testament, lui donnant toute sa dimension et sa verticalité. Alors, je saute quelques paragraphes. Oh, il y en a un paquet, alors j'arrive assez loin. Alors là, un paragraphe intéressant. Au-delà du marcionisme, comment le christianisme primitif, alors on en est toujours au christianisme primitif évidemment, pense-t-il son rapport au judaïsme dont il est issu? Alors que nous dit Jean-Michel Garrigue? Dans l'église primitive, ça devient insupportable. Bon, passons. Après la marginalisation du judéo-christianisme, se structure un rapport d'hostilité au judaïsme. Mais c'est l'inverse. C'est une totale inversion accusatoire, une chutzpah. Comme si, dès cet instant, les chrétiens avaient commencé à persécuter les juifs. Est-ce qu'il faut rappeler à Jean-Michel Garrigue le nombre de martyrs chrétiens durant les premiers siècles? Qui étaient les dénonciateurs des chrétiens? Qui? Doit-on rappeler à Jean-Michel Garrigue que quasiment tous les papes ont été martyrisés jusqu'en 652? Rapport d'hostilité fondé sur l'idée que les Juifs se sont dressés contre Jésus et les apôtres. Mais c'est la vérité! Et lui, il nie ça. Et c'est nous qui devons entrer en repentance. Faut pas que je le croise, le gars. Faut pas que je le croise sa route à ce mec-là. Jean-Michel Garrigue continue à nous parler d'église primitive, ce terme réducteur qui, dans sa bouche, est particulièrement ignoble. Il a beau présenter par contre en revanche le judaïsme sous différents courants, il nous parle de judéo-nazaréens, de sadducéens, etc. Il parle toujours des juifs comme d'un bloc monolithique, exempt de fautes, jusqu'à aujourd'hui. Eh oui! Déicide d'Israël est donc désormais rejeté par Dieu.
Selon les partisans de cette théorie, donc le marcionisme, la destruction du temple puis la dispersion du peuple confirment cette condamnation divine. Mais oui, c'est 2 fois. Ah, c'est dingue. Dieu avait donné la terre de la promesse à Israël, mais il la lui a retirée. Eh oui, dispersion. À l'ancien peuple élu Israël, il s'en est substitué à nouveau l'Église. Eh oui, c'est 2 fois. C'est fou. Lui, il nie cela. Ce type-là n'est pas catholique. Il faut plaire aux Juifs. Il doit plaire aux Juifs, donc nier, apostasier la foi chrétienne. Cette doctrine de la substitution conduit finalement à regarder les Juifs comme le peuple qui a apporté les Écritures, mais sans les comprendre. Enfin, excusez-moi, monsieur Garrigue, vous allez écouter Ron Chaya, ce type-là prend la Torah et il va vous sortir un verset unique de tout l'Ancien Testament en disant voilà ce qu'utilisent les chrétiens pour parler de Jésus. Et vous lui donnez raison. Mais on touche à l'abject. Jean-Michel Garrigue nie la doctrine de l'Église et sa vérité historique. Et ce type-là utilise son argument d'autorité pour vous dire je suis dans l'herméneutique de la continuité, il n'y a pas de rupture. Il est en rupture totale avec ce que lui appelle l'Église primitive, donc les moyenâgeux, les arriérés, ce que vous voulez. Donc 2000 ans de christianisme qui ont fondé l'Église catholique. Alors il continue, enfin c'est ignoble. Alors là, passage sublime. Il faut se souvenir de ce qu'était la liturgie catholique du Vendredi Saint jusqu'au milieu du XXe siècle. On a peine à l'imaginer, mais les catholiques priaient pro perfidis judaïs pour les juifs incrédules, afin que Dieu enlève le voile qui couvre leurs yeux et qu'eux aussi reconnaissent Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est ignoble de prier pour la conversion des Juifs. C'est ce que nous dit Jean-Michel Garrigue. Prier pro perfidis judaïs, c'est de foi. Jean-Michel Garrigue, c'est de foi. C'est établi infailliblement. C'est du délire. On est dans un délire total. Alors je continue, je saute parce que vous irez, je vous mets, je peux pas vous mettre l'article, il est payant. Alors je l'ai en entier là. L'article est payant dans son intégralité, donc je ne vais pas pouvoir vous le recopier. Hein. Mais vous le retrouverez sur des sites juifs qui se sont empressés de mettre l'intégralité de cet article sur leur site. Alors, dernier passage, alors là, c'est le pompon. L'Église considère désormais que la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec elle n'est pas venue se substituer, mais s'ajouter. Alors voilà. Alors ça c'est merveilleux. S'ajouter à l'ancienne alliance. Ça, là, vous n'avez pas les bras qui tombent, moi si, hein, c'est complet. Jadis nouée avec Israël, laquelle n'est nullement devenue caduque. Mais si, c'est 2 fois, c'est caduque. Cette évolution théologique permet aujourd'hui des échanges et des rapprochements fraternels. C'est ça notre but, c'est des échanges et des rapprochements fraternels. Mais les Juifs aujourd'hui, qu'ils soient talmudiques ou autres, n'ont une seule vocation. Leur état de Juifs, s'ils persistent et persévèrent dans le judaïsme, c'est de se tourner vers Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Il n'y a pas d'autre vocation au judaïsme. Tout ce texte est totalement faux. Le catholicisme, le christianisme ne s'ajoute pas au judaïsme. Il l'accomplit. Il rend caduque cette élection d'un peuple. L'élu, c'est Jésus-Christ. Et Jean-Michel Garrigue est un hérétique. Un hérétique.
Il nous parle de souffrances juives causées par l'Église catholique, dont les catholiques auraient à se repentir, y compris de la Shoah. C'est écrit noir sur blanc dans l'article. Nous, catholiques, devons nous repentir de la Shoah. La souffrance juive, aucun fait sur cette souffrance juive, c'est la souffrance juive. C'est un fait acquis. Les juifs sont la souffrance incarnée. Les catholiques, les chrétiens n'ont jamais été persécutés, n'ont jamais souffert. C'est eux les persécuteurs des juifs. Excusez-nous d'avoir reconnu Jésus-Christ comme le Messie, le Verbe incarné, Dieu fait homme, l'élu. L'accomplissement de toute la Torah, de tout l'Ancien Testament. Pardon, juif, d'être dans la recherche de la vérité et dans la vérité de Jésus-Christ. Je vous demande pardon, chers amis juifs, je n'ai rien contre vous pour cet article ignoble et mensonger de Jean-Michel Garrigue. Non mais rentrez-vous ça une fois dans la tête, les juifs c'est la souffrance. Jusqu'à aujourd'hui c'est un bloc monolithique de souffrance. Ce qui définit les juifs, c'est d'avoir été persécutés par l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. C'est ignoble. Alors je le rappelle encore une fois à cet intellectuel de gauche revêtu d'un habit glorieux dont il est la honte, qu'un juif, c'est objectivement quelqu'un qui encore et encore rejette avec pugnacité et véhémence notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui rappelle à ce petit monsieur que la seule vraie raison d'être d'un juif, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Messie, Dieu et Maître, comme élu. Que l'Église est une sainte catholique et apostolique depuis sa fondation, qu'il n'y a pas d'Église primitive, que le primitif en l'occurrence c'est lui et qu'il n'est plus catholique. Et encore une fois, ça nous conforte dans la totale conviction de l'inanité de Vatican II. Il faut supprimer Vatican II, faire table rase de Vatican II, parce que dans Vatican II, tout n'est que mensonge et inversion. Je rappelle encore une fois à Jean-Michel Garrigue que durant les premiers siècles, les persécutions, c'était contre les chrétiens. Encore et encore aujourd'hui. Qui sont les persécutés? Ce sont les catholiques. Qui va en prison pour délit d'opinion? Même Monseigneur Hayet aura des problèmes avec la justice. L'abbé Pagès, le Salon Beige, qui pourtant sont des catholiques bien gentils, on va dire. Jusqu'en 652, les papes étaient zigouillés. On leur coupait la tête. À tous les apôtres, on a coupé la tête. Et si des juifs ont été combattus ou chassés par des chrétiens, c'est en raison d'exactions avérées. Et d'une manière générale, les clercs, l'Église catholique prenaient la défense, étaient avocats des juifs que la foule chassait pour des raisons avérées. Et les croisades ont des raisons avérées. Et qui est fondateur de l'islam? D'où vient l'islam? C'est une extrapolation, le Coran, de l'évangile selon saint Matthieu, réécrit par le sultan Omar sur l'instigation des judéo-nazaréens pour former un contre-pouvoir aux chrétiens qui commençaient à s'établir dans tout le bassin méditerranéen. Et derrière, on retrouve les judéos, qui étaient judéos avant d'être nazaréens. En ce moment même, la religion la plus persécutée, c'est pas le judaïsme. Ce n'est pas le judaïsme. Qui est en train de massacrer actuellement, à tour de bras et de bombes et de milliers de tonnes de bombes. Ce ne sont pas des chrétiens.
Je rappelle à Jean-Michel Garrigue que pour la majorité de ceux qui se disent juifs aujourd'hui, le Talmud vaut autant que la Torah. Et dans le Talmud, excusez-moi, je vais vous choquer, mais dans le Talmud, Jésus-Christ pourrit dans une bassine d'excréments jusqu'à la fin des temps, ainsi que sa mère, là, j'ose pas dire le terme. Jean-Michel Garrigue. Alors lui, il est dans la continuité de ces faux catholiques qui il nous affirment sans trembler que la pédocriminalité est systémique dans l'Église, que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps mystique du Christ, n'est pas sainte. Et même aujourd'hui d'ailleurs, puisque la pédocriminalité est systémique dans l'Église de Vatican II. Il est dans l'aveu total de son échec et il persévère. Ce type-là, s'il y avait une justice, devrait passer entre les mains de la Sainte Inquisition. Il devrait être excommunié. Il l'est de fait, puisqu'il n'est pas catholique. Bon, cet article est ignoble. 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 C'est une inversion totale, une inversion accusatoire, une négation totale de ce qu'est l'Église catholique, du rôle fondamental qu'a joué le judaïsme, qui était uniquement en préparation de l'avènement de notre Seigneur, de son incarnation, de son hypostase. Ah, c'est totalement nié. Jean-Michel Garrigue nie cela. Et son église primitive, il l'efface d'un trait de plume. Et enfin, nous entrons... alors pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, voilà, tous les Vatican II olâtres, vous avez la preuve que vous n'êtes pas catholique. La preuve définitive. Et vous êtes dans le déni du catholicisme. Le déni absolu. Bon, nous allons élire un pape. Je vous rappelle, chers amis, merci d'avoir regardé jusque-là. C'est un peu plus long que d'habitude, mais cet article vaut la peine d'être décrypté parce que c'est la pensée actuelle de nos évêques, de l'intégralité de nos évêques conciliaires de l'église bergolâtre et bergolienne. Ce n'est pas une église catholique. Donc je vous rappelle que vous avez un acte de déposition à signer, je vous remets le lien. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous essayons de demeurer catholiques dans la recherche de la vérité. Et j'accepte toutes les contradictions, évidemment en commentaire, dans la mesure où elles seront justifiées, argumentées et non insultantes. Il ne vous suffit pas de venir me dire que j'ai tort ou que je suis un intégriste ou quoi que ce soit. Je n'accepte pas les insultes et je n'accepte pas le manque d'intelligence dans les commentaires. D'accord? Donc abonnez-vous, signez l'acte de déposition de Bergoglio. Vous voyez bien que ça s'impose. Il faut en finir avec ces mensonges. Et peut-être à demain, les amis. Demain, on traitera peut-être un cas, une nouvelle vidéo du frère Paul Adrien qui s'est permis de parler des traditionalistes. Voilà, et qui dit absolument n'importe quoi.